Il y a 10 ans, à cette heure-ci, la ville de Nice était loin de s'imaginer la soirée d'horreur qui allait suivre. Des familles, des amis, des couples venus célébrer la fête nationale française n'en sont pour certains jamais revenus. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous suivre en direct sur TV Monaco. Dans moins d'un quart d'heure va débuter la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Nice sur la place Masséna. Vous allez la voir sur ces images, cette place Masséna avec cette tribune officielle en train de se remplir d'invités officiels, d'invités, de familles, de proches, de témoins. Le président français Emmanuel Macron va présider cet hommage. Le prince Albert II et la princesse Charlène sont annoncés. Ils seront présents et devraient prendre place au premier rang. Nos envoyés spéciaux sont sur place également. Justine Cerqueira, Sacha Jouanne sont sur cette place Masséna ou à proximité, aux côtés de proches, de témoins et de centaines d'anonymes venus se recueillir. Justine Cerqueira, justement, on vous retrouve. Il y a 10 ans, le 14 juillet 2016, un terroriste islamiste tuait 86 personnes et en blessé 458. C'est à eux que l'on rend hommage aujourd'hui. Une cérémonie du souvenir, Ambre, pour les victimes bien sûr, mais aussi les familles endeuillées, toute la nation et même au-delà des frontières. Regardez juste derrière moi, une tribune a été installée, 818 places pour accueillir évidemment les officiels, mais aussi les 86 familles des victimes. Il y a au total 19 nationalités représentées, France, Algérie, Allemagne, Arménie, Belgique, Brésil et bien d'autres encore. Cette cérémonie, elle sera officiée par le président de la République française, Emmanuel Macron. Elle a été pensée en collaboration avec 4 associations de victimes locales. Elle débutera par la diffusion d'un film d'une dizaine de minutes qui raconte l'histoire de ceux qui ont vécu l'horreur le 14 juillet 2016. Ce sera dans cet écran juste derrière moi. Et un peu plus loin, on les voit juste ici, ces 86 chaises bleues disposées en arc de cercle sur la place Masséna. Ici, pendant la cérémonie, 43 enfants disposeront symboliquement un rameau d'olivier, symbole de paix, de mémoire et de transmission. Ensuite, dans le ciel, la patrouille de France survolera la place Masséna, juste avant des prises de parole des représentants des 4 associations locales de victimes, du maire de Nice, monsieur Éric Ciotti, et enfin du président de la République, Emmanuel Macron. Et vous ne manquerez rien de cette cérémonie d'hommage à suivre en direct sur TV Monaco. D'ici quelques instants, on a aperçu sur les images de la place Masséna le président du Conseil national, Thomas Brézot, est sur place sur cette place Masséna. Peut-être que d'autres officiels, d'autres personnalités de la principauté de Monaco, en plus du couple princier, vont s'asseoir. Nous allons pouvoir le suivre. Alors, personne n'a oublié ce qu'il faisait le 14 juillet 2016. Comme partout dans le monde, Monaco a appris les faits dans les minutes qui ont suivi. La principauté a proposé son aide, acceptée par la France, avec qui nous entretenons des liens historiques. Les sapeurs-pompiers, la sûreté publique, le ministère de l'Intérieur, tous se sont mobilisés et ont été marqués par ce drame. L'attentat de Nice, vu de Monaco, c'est un document exceptionnel réalisé par Pierre-Antoine Augy. À Monaco, la soirée est estivale, les restaurants sont pleins et les touristes profitent d'une soirée paisible. À une vingtaine de kilomètres de là, sur la promenade des Anglais à Nice, des milliers de spectateurs viennent assister au feu d'artifice. Personne n'imagine encore que cette nuit va entrer dans l'histoire. Je suis à mon domicile et notre poste de commandement et de transmission opérationnelle est saisi à 22h47 d'un appel qui informe qu'il s'est passé quelque chose de grave sur la promenade des Anglais à Nice. Je m'apprêtais à aller me coucher d'ailleurs, c'était aux alentours de 22h30, pas loin de 23h. Et j'ai un coup de fil. Mon fils, Quentin, qui m'appelle et qui me dit « Papa, tu es où ?» Je suis à la maison, il me dit « T'as vu, il y a un grave accident de la circulation à Nice avec plusieurs morts. » Ah bon ? Les informations sont encore floues, mais quelques minutes plus tard, la situation change complètement de dimension.
On comprend très vite que ce n'est pas un simple accident de circulation. On ne comprend pas le processus, pourquoi, comment, etc. Mais il y a beaucoup de blessés. On a des blessés graves. Dans les minutes qui ont suivi, l'hypothèse de l'accident de la route est assez rapidement évacuée et c'est en fait le terme d'attentat qui arrive immédiatement pour le remplacer. À 22h57, nos homologues, nos collègues de la police française, nous appellent pour nous informer qu'effectivement, il y a une forte probabilité que ce soit un attentat. Et d'ailleurs, cette information sera confirmée à 23h18, où il s'agit bien d'un attentat et notamment d'une tuerie de masse. C'est d'abord de contacter toutes les autorités administratives et judiciaires de la principauté qui doivent connaître, qui doivent savoir ce qui se passe. C'est la première chose et c'est essentiel. Donc une situation bien évidemment non seulement exceptionnelle mais particulièrement grave, donc qui nécessitait qu'on soit ensemble en constituant une cellule de crise pour voir recueillir de l'information et voir un petit peu quelles étaient les mesures à prendre. Et à ce moment-là, on dit renfort oui, mais il ne faut pas qu'on démunisse la principauté. Donc c'est là qu'on réfléchit à une solution de comment renforcer, je dirais, la capacité opérationnelle, enfin à rétablir sans se démunir et en envoyant les moyens. Et nous prenons des mesures immédiates. Dans les mesures immédiates qui sont prises, il y a bien sûr le renforcement du contrôle de nos frontières, où il est procédé à des contrôles systématiques de tous les véhicules qui entrent et qui sortent de la principauté. Nos personnels de police sont dotés d'un armement dit lourd, bien sûr. Il faut se replacer un peu dans le contexte de l'époque. C'est 2016, c'est l'année qui suit les attentats de 2015, Charlie Hebdo, et de novembre 2015. Donc une situation où personne ne peut penser être totalement à l'abri. On est en état d'alerte. On reste en état d'alerte et on restera en alerte longtemps. Chez les sapeurs-pompiers, après proposition aux autorités françaises, des secours partent de Monaco en renfort sur Nice. Et on a pu envoyer comme ça un détachement de 12 hommes, donc il y avait 2 ambulances, un engin-pompe et un officier. Et donc on doit être les premiers renforts venant hors département, qui a pu donc fournir des ambulances qui ont été rapidement, je dirais, acheminées. À ce moment-là, on est réceptionné sur le point de transit par un personnel du 06, un sapeur-pompier, qui nous donne pour mission aux 2 ambulances de rejoindre le PMA qui était un petit peu plus haut sur la promenade de mémoire au niveau du High Club. Et pour le véhicule commandement et l'engin-pompe, de regagner la caserne de Magnan pour faire du recouvrement. Une inconnue demeure. L'auteur est-il neutralisé? Personne ne confirme. Des rumeurs évoquent des échanges de tirs dans les rues de Nice et d'autres parlent de plusieurs terroristes. C'est là qu'il y a un nouveau phénomène qui apparaît, c'est les réseaux sociaux qui viennent polluer la mission, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les hommes sont connectés sur ces réseaux, donc ils apprennent qu'effectivement il y a des événements, on va dire, parallèles à la problématique sur la promenade, et notamment un tueur isolé. Beaucoup d'informations qui se croisent, qui se brouillent d'ailleurs les unes par rapport aux autres. C'est peut-être pas quelqu'un d'isolé, donc il peut y avoir d'autres intervenants. Et aussi le risque de ce que nous appelons le sur-attentat, c'est-à-dire d'attendre que les services de secours soient en train d'intervenir sur un premier événement pour en fait en créer un deuxième et avoir une ampleur encore plus conséquente. Dans l'équipage constitué, donc dans le véhicule, dans le trajet, tout le monde se pose un petit peu des questions. Mais dans ces cas-là, dans ces événements, on sait qu'il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées, qui sont difficiles à vérifier. Donc on essaye de ne pas trop se poser de questions, on reste concentré sur notre mission et sur ce qu'on va devoir faire à l'arrivée. Commence alors une course contre la montre, prendre en charge les victimes. Il y a beaucoup d'ambulances, donc on est à la queue leu-leu, en file indienne, et on attend nos missions. Donc durant la soirée, pour ma part, j'ai effectué 2 transports de personnes qui étaient en urgence relative en direction du CHU Pasteur. Alors l'autre équipage, ils ont eu une autre mission, c'est de transporter de la même manière 2 victimes sur le centre hospitalier de Monaco, Princesse Grace. Les autorités monégasques suivent l'évolution de la situation en temps réel. L'objectif est double, participer au secours
et garantir la sécurité de la principauté. Le risque zéro n'existe pas, nulle part, dans aucun endroit du monde. Donc il serait inconséquent de dire qu'il ne se passera jamais rien en principauté. Donc nous devons anticiper, nous devons prévoir et nous devons prendre les mesures pour éviter justement qu'il se passe quelque chose. Avec un mode opératoire inédit, un camion bélier lancé dans la foule, cette nuit tragique du 14 juillet 2016 a profondément marqué et changé les services de secours et de sécurité. J'ai été amené à présenter dès la rentrée un plan de réorganisation assez important des services de la sûreté publique qui s'appellera le plan Sûreté publique 2020, qui prévoit non seulement une réorganisation des services mais une augmentation des effectifs et avec une transformation de certains services qui sont primordiaux dans ce type de situation comme le renseignement, avec la création de la division du renseignement intérieur. La principauté a continué à développer les plans qui étaient en cours d'élaboration. Je dirais que ce drame nous a confortés dans l'importance de les mettre en œuvre. Et on a, par ces plans, augmenté le niveau de sécurité de toutes les manifestations qui ont lieu sur la principauté. Tous les personnels de sûreté publique ont été formés à cette technique du primo-intervenant, parce que demain, une patrouille en ville peut être amenée à intervenir dans le cadre des premières mesures sur un acte terroriste. Coordination entre services, gestion des victimes en nombre, partage du renseignement, des enseignements qui continuent aujourd'hui. On travaille au quotidien avec toutes les forces en principauté, je dirais sur toutes les opérations, et c'est là qu'on voit la plus-value, c'est qu'on n'a pas de problème pour avoir l'info, on se la transmet. À Nice, 86 personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été blessées. Nice, c'est vraiment à 18 km de Monaco, c'est vraiment la porte à côté. Ça veut dire que personne n'est réellement à l'abri, personne ne peut se dire ça n'arrivera jamais. On a des personnes qui travaillent à Monaco, qui vivent à Nice, on a des gens de Monaco qui ont de la famille à Nice. Enfin, c'est deux communautés qui sont quand même très étroitement liées, on le ressent dans sa chair. Alors j'ai été marqué, bien sûr, d'abord devant cet attentat par la détresse humaine, par la souffrance, bien sûr. On ne peut que s'incliner non seulement devant les victimes et les nombreuses personnes qui ont été blessées. À titre personnel, j'ai peut-être été plus touché parce que dans les victimes, il y avait un commissaire de police de Nice que je connaissais bien, qui est un ami, et qui est décédé dans les bras de son épouse, qui était également commissaire de police à Nice. Donc, si vous voulez, dans toute cette douleur, dans toute cette détresse, cet événement m'a encore plus particulièrement touché parce qu'il s'agissait de deux personnes que je connaissais très bien et dont j'étais proche. À Monaco, comme à Nice, une conviction. La coopération et la préparation et l'engagement des femmes et des hommes restent les meilleurs remparts. Un document et des témoignages inédits qui illustrent l'implication de la principauté de Monaco dans cet attentat de Nice pour venir en aide aux 86 victimes et 458 blessés. Nous sommes en direct sur TV Monaco. Si vous venez de nous rejoindre, dans quelques secondes, quelques minutes maintenant, doit démarrer la cérémonie d'hommage en plein cœur de Nice, sur la place Masséna. Hommage aux victimes, hommage aussi aux blessés. Et vous voyez sur cette image le ministre d'État de la Principauté, Christophe Mirmand, qui va s'installer dans cette tribune présidentielle pour suivre l'hommage. On attend maintenant le couple princier. On va retrouver à proximité de cette tribune aux couleurs de la France, c'est Justine Cerquera. Justine, rebonsoir. Donc là, ça y est, tout est en train de se mettre en place. Dites-nous, racontez-nous, l'hommage va démarrer. Exactement, l'hommage va démarrer. Donc il y a également le couple princier. On me dit qu'il est déjà arrivé et qu'il s'est installé en tribune. Nous avons également monsieur Manuel Valls, David Lisnard, le maire de Cannes, monsieur Christian Estrosi, l'ancien maire de Nice. Les officiels sont arrivés. Il ne manque plus que le président de la République française, Emmanuel Macron, avant le début de cet hommage. Vous le voyez juste ici, ils sont installés dans cette tribune de 818 places. Il y aura évidemment les officiels, mais également les
familles des 86 victimes. Au total, ce sont 19 nationalités qui sont représentées, des Français, Algériens, Allemands, Arméniens, Belges et bien d'autres encore. Cette cérémonie, elle sera officiée par le président de la République française, Emmanuel Macron, que l'on attend toujours et qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Elle a été pensée en collaboration avec 4 associations locales de victimes. Elle débutera par la diffusion d'un film d'une dizaine de minutes qui raconte l'histoire de ceux qui ont vécu l'horreur le 14 juillet 2016. Vous voyez, ce sera dans l'écran juste derrière moi. Ensuite, sur ces chaises bleues, 86 chaises disposées en arc de cercle pour rendre hommage aux 86 victimes. Ici, pendant la cérémonie, 43 enfants déposeront symboliquement un rameau d'olivier. Il symbolise évidemment la paix, le devoir de mémoire et de transmission. Ensuite, c'est dans le ciel que ça se passera puisque la patrouille de France survolera le ciel niçois avant une dernière partie de la cérémonie où les officiels prendront la parole et évidemment le président de la République française, Emmanuel Macron. Merci beaucoup Justine, en direct de cette place Masséna. On a pu voir sur les images il y a quelques instants les représentants des différents cultes qui ont assisté hier à une autre cérémonie d'hommage. Il y en a eu lors de ces dernières 48 heures. Mais à Nice, on peut rendre hommage à ces victimes, à ces blessés, à toutes les personnes dont la vie a basculé tous les jours sur la promenade des Anglais, près du mémorial Ange de la Baie. C'est là-bas que nous rejoignons Sacha Joua, notre autre envoyé spécial. Sacha, est-ce que l'on vient se recueillir aujourd'hui? J'imagine que oui, plus que d'habitude. C'est exactement ça, Ambre. On est depuis quelques heures maintenant devant ce mémorial avec Céline Agostini. On voit énormément de monde venir se recueillir devant ce monument. Alors il y a forcément les Niçois qui viennent depuis le début de cette journée, également des touristes et touristes étrangers que l'on voit venir se demander ce que représente cette statue. On a vu plusieurs Niçois, on va se rapprocher même de ce mémorial avec Céline Agostini. On a vu plusieurs Niçois venir déposer des fleurs. Alors ce que l'on voit à l'image là juste devant, ce sont les officiels et politiques qui sont venus un peu plus tôt dans la journée déposer ces fleurs, mais regardez juste au-dessus, énormément de roses blanches déposées par des Niçois qui ont été confrontés à cette malheureuse soirée, ou d'autres Niçois qui n'étaient pas présents ce soir-là mais qui ont une pensée aux 86 victimes et aux plus de 400 blessés. On voit cette magnifique statue, l'ange de la baie, cet ange en aluminium au-dessus de cette vague, cet ange qui protège donc l'ensemble des victimes de cet attentat terroriste le 14 juillet 2016. On va se rapprocher un peu plus, regardez, avec ce cœur, le cœur de Nice, où les 86 noms des victimes de ce soir-là sont inscrits sur cette statue. Les touristes, les Niçois qui viennent notamment découvrir le poème. Il y a un poème qui était également inscrit par les associations de victimes sur cette statue, car ils le répètent, il ne faut jamais oublier cette date du 14 juillet 2016. Cette statue est rentrée définitivement dans le paysage de la ville de Nice. Merci beaucoup Sacha. Pendant que vous étiez en train de parler, et même là en ce moment on voit à l'image le couple princier, le prince Albert II et la princesse Charlène venus assister ensemble à cette cérémonie d'hommage, cette commémoration aux victimes de l'attentat de Nice. Ils sont accompagnés du maire de la ville, Éric Ciotti. Éric Ciotti qui en 2016 n'était pas maire, il était député français, il était président aussi du Conseil général des Alpes-Maritimes. Il connaît le drame, il sait de quoi il va parler, il va prendre la parole. On attend aussi la prise de parole très attendue du président de la République française, Emmanuel Macron. Le prince Albert II, lorsqu'il est arrivé, il y a quelques instants, applaudi par les personnes dans cette tribune présidentielle. Applaudi parce que Monaco est un État voisin de la France, État voisin aussi de Nice, où beaucoup de Niçois viennent travailler, où des Monégasques, des résidents vont parfois passer la soirée, ont des amis, ont de la famille dans cette ville de Nice. Ils sont en train de saluer en ce moment l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi, ainsi que son épouse. Les liens sont extrêmement forts ici avec David Lisnard, le maire de Cannes, puisque tous les jours, 30 000 Niçois environ viennent en principauté de Monaco travailler.
Voilà le prince Albert II en train de saluer l'ex-chef de l'État français Nicolas Sarkozy. Juste avant, il s'agissait de Manuel Valls. Manuel Valls était Premier ministre français au moment des attentats, au moment de cet attentat à Nice. Vous le verrez ce soir lors d'une soirée exceptionnelle à suivre sur TV Monaco, juste après le journal présenté par Adrien Hellec dans un documentaire inédit Nice les oubliés du 14 juillet. Justine Cerqueira, ça bouge à côté de vous, aux côtés de... Oui, sur la place Masséna, à côté de la tribune présidentielle. Tout à fait, le maire de Nice, excusez-moi, le maire de Nice vient tout juste d'arriver. Il est avec l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi. Le couple princier est arrivé également en même temps. Le seul qui n'est pas encore arrivé, c'est le président de la République française, Emmanuel Macron, pour démarrer cette cérémonie du souvenir. Ils sont installés juste derrière moi, ici dans cette tribune, vous le voyez. 818 places ont été prévues. Il y a donc les officiels dans cette tribune, mais également les familles des 86 victimes. Au total, 19 nationalités sont représentées. Et on le voit sur ces images, le couple princier salue plusieurs officiels, avec également le maire de Nice. Ils vont s'installer en tribune juste avant l'arrivée du président de la République, Emmanuel Macron, qui tiendra son discours. Et la cérémonie pourra débuter d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Justine. On le voit actuellement à l'image, le prince Albert II en train de saluer différentes personnalités. On a reconnu par exemple Philippe Pradal qui était le maire de Nice pendant l'attentat. On a reconnu aussi l'ancien préfet des Alpes-Maritimes. À ce moment-là, il s'agissait d'Adolphe Colrat. Et puis Marine Le Pen et Jordan Bardella qui est le président du Rassemblement national qui assiste aujourd'hui à cette cérémonie. Le couple princier toujours en train de saluer les personnalités installé ici aux côtés du maire de Nice dans cette tribune présidentielle. Il est 18h07, la cérémonie d'hommage ne devrait plus tarder à démarrer. On attend maintenant le président de la République française, Emmanuel Macron. Sacha Jouanne, vous êtes un peu plus loin sur la promenade des Anglais qui va s'illuminer ce soir. Mais là, tout de suite, vous êtes aux côtés d'un Niçois qui est venu se recueillir aussi. Exactement, je suis aux côtés de Johan Niçois, on le voit déjà avec le maillot porté sur vous. Johan, je vous voyais il y a quelques instants, vous lisiez le poème écrit par les associations de victimes. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez ce monument? C'est émouvant toujours. Le 14 juillet est une journée très spéciale pour tous les Niçois. Ça reste un moment dramatique. On l'a tous vécu, on s'en souviendra toujours. Qu'on soit impacté directement ou indirectement, ça reste un moment difficile. Et de revenir et de voir la statue plus le poème, ça touche, c'est toujours touchant. Et on pense à eux, ceux qui sont partis, ceux qui vivent aussi avec le trauma et la difficulté de vivre ce moment tous les jours, tout le temps, toute leur vie. Voilà. Vous n'étiez pas présent sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016, mais racontez-nous comment vous avez vécu, vous, quand même, cette soirée en tant que Niçois, quand vous avez appris cette nouvelle de ce camion sur la promenade des Anglais. Alors moi, j'étais à Sydney ce moment-là, donc j'habitais en Australie et je me suis levé le matin, parce que c'était le matin là-bas, j'ai allumé la télé, j'ai vu, on parle de Nice, la promenade des Anglais, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, d'un coup, j'ai réalisé que c'est ce qui s'était passé à Nice. Et là, j'ai appelé tous mes amis, toute ma famille aussi, pour savoir si tout le monde allait bien. Et ensuite, petit à petit, on a vu l'ampleur des choses et je suis rentré en France pour revenir ici, donner le soutien à mes collègues, mes amis, à tout le monde qui a été traumatisé, qui a été impacté par ce jour-là. Donc c'était pas un moment facile, mais on s'en souvient, on s'en souviendra toujours. Petite dernière question, Johan, vous n'étiez pas présent, mais en tant que Niçois, est-ce qu'on en parle tout au long de l'année? Forcément, on en parle maintenant parce que ce sont les 10 ans, mais est-ce que cet événement-là marque profondément les Niçois tout au long de l'année? Vous en parlez? Alors, que ce soit les 10 ans, les 11 ans, les 12 ans, les 40 ans, 45, on y pensera toujours. On n'oublie pas, peu importe la commémoration ou pas, nous, les Niçois, on l'a dans le cœur. Et on n'oublie pas, quoi. Donc tous les jours, on y pense au moins une fois, quoi. Ce que vous voulez dire, c'est que la fête nationale française, le 14 juillet, habituellement, qu'on célèbre, passe au second plan vis-à-vis de ce triste anniversaire pour la ville de Nice? Bien sûr, la fête nationale, aujourd'hui, c'est plus un hommage ici. Donc c'est une journée plus difficile qu'une journée festive. Donc pour chaque Niçois, on pense à ceux qui sont partis plutôt qu'à la fête nationale. Ouais.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Johan. Très bon recueillement pour cette soirée d'anniversaire des 10 ans. Vous l'avez entendu, Ambre, beaucoup d'émotions chez les Niçois qui se rassemblent ici au monument à l'Ange de la Baie, là où même le camion s'était arrêté précisément il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, quasiment heure pour heure. Il était un peu plus tard dans la soirée, après 22h. Et Sacha, sur la promenade des Anglais, depuis ce 14 juillet 2016, il n'y a plus de feux d'artifice tirés ce soir-là. Mais ce soir, la promenade des Anglais va s'illuminer avec les faisceaux lumineux, les 86, mais aussi un spectacle de drones. C'est exactement ça. Ces faisceaux lumineux, les 86, on a l'habitude depuis plusieurs années de le voir parce qu'on honore, on se remémore cette triste soirée comme cela. Il y aura un magnifique spectacle de drones. Le drone, c'est notamment pour rendre hommage à ces 86 victimes. Les Niçois vont pouvoir se remémorer tous ensemble, les familles des victimes, se rassembler au théâtre de Verdure, notamment où il y a un lieu précisément pour eux, pour se recueillir pour ce moment-là, à 22h. Justement, ce spectacle de drone qui devrait durer une trentaine de minutes avant, vous l'avez dit, Ambre, l'illumination de ces faisceaux lumineux, des 86 faisceaux lumineux. Un moment de recueillement. Je pense qu'il y aura très très peu de bruit. Alors on sait, il y a la demi-finale de la Coupe du Monde ce soir entre la France et l'Espagne, mais je pense qu'il y aura malgré tout très très peu de bruit sur cette promenade des Anglais aux alentours de 22h35, 22h40 si je ne me trompe pas, pour honorer les 86 victimes de ce 14 juillet 2016. Un spectacle de drone que vous pourrez vivre en direct sur TV Monaco en collaboration avec nos confrères de France 3 Côte d'Azur. Je vous donne rendez-vous à partir de 22h. Merci beaucoup Sacha. On va retrouver Justine Cerqueira qui est toujours sur cette place Masséna à proximité de la tribune présidentielle où le couple princier, ça y est installé aux côtés de personnalités officielles françaises. Racontez-nous, Justine, en détail comment va se dérouler cet hommage. Effectivement, ils sont installés dans cette tribune juste derrière moi. 818 places sont prêtes. Elles accueillent donc des officiels, mais également les 86 familles des victimes. Au total, 19 nationalités sont représentées, des Français, Algériens, Allemands, Arménie, Belgique, tout autant de nations pour autant de victimes. Cette cérémonie, elle sera officiée par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui n'est pas encore arrivé. Il a quelques minutes de retard déjà. Elle a été pensée en association avec 4 justement associations locales de victimes. Elle débutera par la diffusion d'un film d'une dizaine de minutes qui raconte l'histoire de ceux qui ont vécu l'horreur le 14 juillet 2016. Ce sera dans cet écran juste derrière moi. Et puis un petit peu plus loin, on peut voir ces chaises en arc de cercle. Elles sont au nombre de 86 disposées donc en arc de cercle place Masséna. Et sur ces chaises seront déposées par 43 enfants, symboliquement un rameau d'olivier. C'est le symbole de la paix, de la mémoire et de la transmission. La patrouille de France survolera ensuite le ciel niçois avant la dernière partie de la cérémonie consacrée aux prises de parole des représentants des 4 associations de victimes et du maire de Nice, Éric Ciotti, pour enfin finir avec une prise de parole d'Emmanuel Macron, le président de la République française. Merci beaucoup Justine. Cette place Masséna, elle est encore assez silencieuse, mais ce matin, il y avait un défilé militaire où les policiers, les sapeurs-pompiers, les hommes du raid aussi ont été fortement applaudis. On les a vus à l'image. Ils le seront très certainement encore ce soir. 10 ans plus tard, l'émotion, le souvenir sont toujours présents et de manière très forte. Il y a les familles des victimes, il y a les témoins, les survivants, les rescapés, les sapeurs-pompiers aussi qui sont arrivés très tôt. Nice se souvient encore 10 ans après. Regardez ce reportage justement de Justine Cerqueira. Au mémorial des victimes de l'attentat, sur la promenade des Anglais, les visages figés sur le papier rappellent le souvenir douloureux d'une soirée d'horreur. Le 14 juillet, pour moi, c'est un jour de deuil, c'est plus un jour de fête, quoi. Et je pense que je pourrais jamais refaire la fête le 14 juillet. Alors déjà par respect envers les gens qui sont partis, mais aussi parce que sincèrement, au fond de moi, je ne pourrais jamais fêter ce jour-là. Ça a été vraiment dur. Ce jour de fête nationale française
86 personnes ont trouvé la mort, fauchées par un camion conduit par un terroriste islamiste. Sa course s'achève au bout de 2 km, palais de la Méditerranée. Je n'étais pas préparé parce qu'on n'est pas préparé à ça. J'avais rencontré des psychologues en leur disant « Je ne vous demande pas de me dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire, je vous demande de me dire et de m'expliquer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas dire. » Et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant le temps que j'étais maire et c'est ce que j'ai continué à faire après parce que c'est un devoir d'humanité, c'est un devoir d'empathie, c'est un devoir qui est né du fait que j'étais en responsabilité à ce moment-là. Ce soir-là, près de 700 sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes et personnels de secours avaient été déployés. Le commandant des opérations se souvient. Et là, je vois le terroriste. Et j'ai l'impression de lui parler, de lui dire, voilà, je vais me battre contre toi. Voilà, t'as voulu tuer le maximum de victimes, de gens. Nous, on va en sauver le maximum. Ça va être le sens du combat des sapeurs-pompiers cette nuit-là. On va se battre contre lui. Nous, on va en sauver le maximum. Ce 14 juillet, après une cérémonie en présence du président de la République française marquant les 10 ans de l'attentat terroriste, c'est à 22h34, pour la 10e fois depuis l'attaque lancée à cet instant précis, que Nice mettra en lumière 86 faisceaux lumineux en souvenir des 86 disparus. Et personne n'a oublié ce 14 juillet 2016 sur la Côte d'Azur, à Nice, en principauté de Monaco, mais aussi en France. On vit encore avec ces images, cette douleur, ce pleur, ces cris de détresse. On va regarder le film de la ville de Nice qui a été réalisé justement pour cette commémoration et qui retrace ce 14 juillet 2016 jusqu'à aujourd'hui. Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici, gronde le fleuve, aux vagues écumantes. Il serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes, où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Au sommet de ces monts, couronnés de bois sombres, le crépuscule encore jette un dernier rayon. Et le char vaporeux de la reine des ombres monte et blanchit déjà les bords de l'horizon. Cependant, s'élançant de la flèche gothique, un son religieux se répand dans les airs. Le voyageur s'arrête et la cloche rustique, au dernier bruit du jour, mêle de saints concerts. Mais à ces doux tableaux, mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Je contemple la plaine, ainsi qu'une ombre errante. Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. De colline en colline, en vain, portant ma vue, du sud à l'Aquilon, de l'aurore au couchant, je parcours tous les points de l'immense étendue. Et je dis, nulle part le bonheur ne m'attend. Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, vains objets dont pour moi le charme est envolé. Fleuves, rochers, forêts, solitude si chère. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L'isolement, Alphonse de Lamartine. Magnifique poème, L'isolement, Alphonse Lamartine, avec cette citation que l'on connaît tous. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Citation qui forcément parle aux familles des victimes. Alors que s'installe sous vos yeux Gauthier Capuçon, immense violoncelliste français, qui va jouer tout de suite.
Voilà, le président de la République française, Emmanuel Macron, est arrivé avec un petit peu de retard sur ce qui était prévu. Il est accompagné de son épouse, Brigitte Macron. La délégation française le suit avec François Hollande, qui était président de la République française au moment de l'attentat de Nice. À ses côtés, en bleu, il s'agit de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale en France. On a pu voir également Laurent Nunez, l'actuel ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, et puis le préfet pour encore quelques jours, quelques semaines, Laurent Otio. Son remplacement a été annoncé il y a quelques jours. Il doit quitter les Alpes-Maritimes. Il est arrivé l'an dernier. Il va quitter les Alpes-Maritimes pour le Pays de la Loire. Voilà, Emmanuel Macron retrouve actuellement le couple princier, le prince Albert II, la princesse Charlène, avec qui l'amitié est affichée. Ils ne l'ont jamais caché d'ailleurs. Toujours une franche poignée de main, des sourires. Et voilà, avec Christophe Mirmand, le ministre d'État de la Principauté. La cérémonie d'hommage, vous la suivez en direct sur TV Monaco. Elle va se poursuivre maintenant que toute cette délégation avec le président de la République française est arrivée. Vous avez entendu le violoncelliste français Gauthier Capuçon. Avant cela, il y avait un poème, L'isolement, lu par une jeune fille de 13 ans qui était élève au Théâtre national de Nice. L'isolement, qui parlait de tristesse, de solitude, de recueillement, de souffrance personnelle. La vie en quête de sens, trouver du sens à son existence. Des mots qui résonnent forcément ici. Gauthier Capuçon, une nouvelle fois. Salma Al-Rodor.
Silan Haïdine, Mikhailo Vasilevski, Léa Mignasabal, Myriam Belazouz, Alina Bogdanova, David Bonnet, Joseph Borja, Remedios Borja, Laura Borla, Adib Boussefia, Céline Boussefia Néménan, Adja Bouifan, épouse Bouzaouit, Jocelyne Caléo, Odile Caléo, Mathias Biliez, Linda Casanova Sicardi, Mario Casati, Maria Grazia Ascoli, Stéphanie Césari, Hervé Chadot, Fatima Charii, Igor Sheleshko, Magdalena Chanowska, Marzena Chanowska, Christinelle Coman, Brody Copland, Sean Copland, Yanis Covio, Angelo D'Agostino, Gianna Mussette, épouse d'Agostino, Cristina De Assis Ribeiro, Kayla De Assis Ribeiro, Christiane Fabry, Hugues Mismac, Bruno Luigi Villani, André Raphaël, Zaya Ferkous, épouse Ramouni, Nariné Gasparian, Emmanuel Grout, Mehdi Achadi, Fatima Marzouk, Ilwan Aterman, Pierre Aterman, Françoise Aterman, Jean-Pierre Jousmet, Olfa Kalfala, Kailan Mejri, Romain Knecht, Ricard Krusberg, Bilal Labaoui, Thérèse Leroy, épouse Michel, Nicolas Leslie, Christiane Locatelli, François Locatelli, Véronique Lyon, Gisèle Lyon, Germain Lyon, Michael Pellegrini, Yanis Malvezin Sarawi, Laurence Sarawi, Léana Sarawi Dariste, Raymond Maman, Robert Marchand, Carla Caveglio, épouse Massardi, Tatiana Mohamedova, Camille Muris, Sylvia Noayan Roux, Lionel Desforges, Romane Ekmalian, Natalia Otto, Luba Pancheneko, Marina Pancheneko, Sylvia Pancheneko, Laurence Rastou, Mino Razafitrimo Rakoto Malala, Ludivine Rodier, Ludovic Rodier, Victoria Sachenko, Saskia Schnabel, Rachel Servonnet, épouse Herbs, Mohamed Toukabri, Marie-Pierre Vial, Gasque, Ami Vimal de Murs, Jacqueline Vurtlin, Patricia Zanon. C'est une lecture qui se fait chaque 14 juillet depuis 2016. La lecture des 86 noms, 86 prénoms des victimes mortes sur cette promenade des Anglais, tuées par un terroriste islamiste. Nous arrivons maintenant à l'un des moments peut-être les plus émouvants de cette cérémonie d'hommage. Vous voyez de jeunes enfants qui ont environ tous une dizaine d'années, qui sont nés après ce 14 juillet 2016, accompagnés d'adultes, des primo-intervenants, comme on les appelle, des médecins, des urgentistes, des policiers, des sapeurs-pompiers. Et vous les voyez en ce moment déposés au dos de ces chaises bleues, si reconnaissables, si emblématiques de la promenade des Anglais. Un rameau d'olivier, symbole de paix, d'espoir, de recueillement, de renouveau aussi. Et tous pensent évidemment très fort aux victimes, à leurs familles aussi.
Vous les avez peut-être vus sur les images il y a quelques secondes. Il y avait beaucoup de drapeaux, des drapeaux de la France, de l'Allemagne, le drapeau arménien, le drapeau belge, brésilien, estonien, parce que les 86 victimes n'étaient pas que françaises, non. Il y avait énormément de nationalités représentées, elles étaient 19 au total. Et voilà la gerbe maintenant de la République française en train d'être déposée au pied de ces chaises, déposées, vous le voyez, en arc de cercle. Alors ce n'est pas pour rien, en arc de cercle en référence à l'orientation de la baie des Anges. Et maintenant, on regarde vers le ciel, la patrouille de France et ses Alpha Jets bleu, blanc, rouge arrivent par la promenade des Anglais et vont arriver au-dessus de cette place Masséna. Emmanuel Macron va maintenant prendre la parole. Le chef de l'État français va faire un discours, à savoir qu'il était présent en 2017, un an après l'attentat de 2016. Il est présent aujourd'hui pour les 10 ans. Il va s'exprimer, nous allons entendre ces mots. Président de la République française Emmanuel Macron, accompagné de 2 enfants, ainsi qu'un sapeur-pompier, un gendarme aussi. Un policier municipal, excusez-moi, avec une...
Vous avez entendu Gauthier Capuçon avec son violoncelle jouer le chant des oiseaux de Pablo Casals, un hymne à la paix. Et maintenant, vous allez entendre plusieurs prises de parole successives. Il y aura celle du président de la République française, bien sûr, du maire de la ville, Éric Ciotti, et puis de fondateurs, de présidents d'associations niçoises fondées juste après le drame pour ne pas oublier, pour penser aux victimes, pour aider les survivants, aider les témoins, ceux dont la vie a basculé. On l'écoute. Nice. Ma ville est tant de choses. Dans le tumulte du présent, on pourrait la croire muette. Pourtant, sous les foules agitées qui brassent sa surface, elle possède, je crois, une existence propre, depuis laquelle elle s'exprime à sa manière, franche et sensible. Lorsque je m'y promène le matin et que je cueille avec elle sa lumière dorée, je l'entends qui réveille ses souvenirs. Je le sens autant que mon cœur bat. Nice est vivante. Ses premières lueurs racontent toujours quelques aspects de cette longue nuit d'il y a 10 ans. Nuit dont beaucoup d'entre nous ne sont jamais sortis. Quand elle en parle, ma ville grommelle, grippée de relents douloureux. Elle rumine ce moment récent pour elle qui compte sa vie en siècles, les pieds dans son azur, le dos voûté dans ses collines, la tête loin dans ses Alpes blanches. Si seulement le sommeil me saisissait tout entière et que mes songes se détachaient du reste, je pourrais croire aux mauvais rêves. Mais je ne suis pas comme ceux qui me bâtissent et me détruisent. Je n'ai pas accès à ce repos-là. À chaque seconde depuis, j'éprouve le 14 juillet dans ma chair. L'horreur a bien eu lieu. Chez moi, sur ma prom. J'ai tout vu ce soir-là. Et depuis, je ne suis plus la même. Nice pleure. Elle pleure d'avoir si violemment changé. Et les larges fenêtres de ses avenues brillent pour moi comme des larmes. Depuis cette nuit, elle peine à se reconnaître. Elle dit que dorénavant, tout se confond. Que quand les vagues claquent contre les goélets, elle croit entendre les os des innocents qui se brisent à nouveau. Elle dit que l'odeur des algues est pareille à celle du sang et que les rires et les pleurs des enfants sonnent de la même manière. Que les feux d'artifice sont finalement les coups de feu du ciel et que tout ce qui roule s'apparente à un camion fou. Que rien ne se règle ici-bas autrement que par la violence. Elle dit que les hommes sont orphelins du sens et qu'ils se trouent la peau pour se sentir exister. Plus que quiconque, Nice a vu la mort triompher. Un grand tourment s'est logé dans ma ville cette nuit-là. Même une fois le jour avancé, Nice tremble encore. Je la vois, fatiguée, asséchée, le regard perdu vers la mer. Je m'y rends moi-même accablée par la chaleur. Je traverse doucement la plage et plonge mes pieds dans l'eau. Je trouve le reste de fraîcheur de la nuit, la même qui logeait déjà dans la mer 10 ans plus tôt. Je trouve ici une force nouvelle qui contredit le désespoir. Je me retourne alors vers ma ville qui cette fois me fait une impression de grandeur. Déjà sa tristesse s'efface sous sa majesté et je comprends sans équivoque que rien ne saurait la faire tomber, que malgré les douleurs indignes, elle restera debout. Nice est belle, grande et pleine d'une sagesse dont on peut se nourrir. Cette brise qui caresse la surface de l'eau fait fredonner les vagues à mes pieds. Cette mélodie tranquille peut naître à n'importe quel moment le long de la baie avec une constance que rien ne saurait réduire. Il y a une leçon de ma ville à retenir. Même au plus profond de la nuit, la mer murmure un peu de ce qui vient du jour. Ce chant est en vérité celui de la vie, à l'abri des errements des hommes.
Même lorsque tout semble éteint, que chaque pas semble enjamber un mort, il demeure une évidence pareille au murmure de la mer qui ne demande qu'à être entendu. L'esprit des hommes contient encore toutes les forces nécessaires pour y prêter attention et relever les âmes, à la manière de cette vie qui relie les jours et les nuits comme elle traverse les siècles. Nice porte en elle la mémoire des 86 vies arrachées dans sa baie. Elle a fait de cette large plaie une cicatrice de ceux qui la constituent. Et elle s'accroche, toujours plus robuste, à la côte qui longe la Grande Bleue. À nous, Niçois, de vivre son exemple. À nous, Français, de porter haut les couleurs du 14 juillet de notre pays. À nous tous, de demeurer dignes face au malheur. Unis et debout sur le rivage, le regard tourné vers le large, il nous appartient à chaque instant d'entendre le murmure de la mer. Dix années ont passé. Pourtant, le temps n'efface ni les visages, ni les prénoms, ni les souvenirs. Il n'efface pas les absences. Il n'efface pas les blessures invisibles que portent encore des centaines de victimes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour leur dire une chose, avec force et dignité. Nous ne vous oublierons jamais. En préparant cette cérémonie, un rêve m'est revenu. Le rêve d'un monde où le terrorisme n'existerait plus. Un monde où les enfants grandiraient sans connaître la peur, où les familles ne seraient plus arrachées au bonheur en quelques secondes, où la haine aurait cédé sa place à l'humanité. Dans ce rêve, il n'y aurait plus de salle d'audience construite pour juger les auteurs d'attentats. Plus de procès où des victimes viennent raconter l'indicible. Ce rêve peut sembler inaccessible. Pourtant, c'est pour lui que nous nous battons. Non pas contre un passé que nous ne pouvons changer, mais pour construire un avenir différent. Car le terrorisme cherche à tuer bien au-delà des victimes qu'il frappe. Il cherche à tuer la confiance, la liberté, la fraternité et l'espoir. Notre devoir est de lui opposer exactement l'inverse. La solidarité, la mémoire, la justice et surtout la résilience. La résilience n'est pas l'oubli. Elle n'est pas le fait de tourner la page. On ne tourne jamais la page lorsqu'on a perdu un enfant, un parent, un ami ou une partie de soi-même. La résilience, c'est apprendre à vivre avec une blessure qui ne guérira jamais complètement. C'est refuser que cette tragédie définisse notre avenir. Chaque sourire retrouvé est une victoire. Chaque enfant qui remonte sur un char de carnaval est une victoire. Chaque victime qui retrouve le courage de marcher sur la promenade des Anglais est une victoire immense contre ceux qui voulaient nous enfermer dans la peur. Voilà ce qu'est la résilience. Non pas effacer le passé, mais lui donner un autre sens. Aujourd'hui, nous faisons une promesse. Nous continuerons à défendre les victimes. Nous continuerons à porter leur voix. Nous continuerons à exiger justice. Nous continuerons à transmettre leur mémoire aux générations futures. Je voudrais enfin adresser quelques mots aux victimes. Je veux leur dire, nous nous souvenons. À vos familles, vous n'êtes pas seuls, vous ne le serez jamais. À la République, nous continuerons à défendre les valeurs de la liberté, d'égalité et de fraternité qui font notre force. Le terrorisme peut tuer des innocents, il peut détruire des familles, il peut laisser des blessures profondes, mais il ne gagnera jamais tant que nous choisirons de rester debout. Tant que nous continuerons à nous tendre la main, tant que nous continuerons à faire vivre la mémoire. Parce que notre plus grande victoire n'est pas seulement de survivre.
Notre plus grande victoire est de continuer à vivre, à aimer, à transmettre, à espérer et à faire en sorte que jamais les victimes du 14 juillet 2016 ne tombent dans l'oubli. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers enfants, il y a des discours que l'on prononce avec sa voix, et puis il y a ceux que l'on prononce avec son cœur. Aujourd'hui, je vous parle en tant que victime, en tant que maman d'une enfant victime, et je m'adresse avant tout à vous, les enfants du 14 juillet. Cette nuit-là, 86 personnes ont été assassinées, dont 15 enfants, à jamais dans notre cœur. Près de 500 personnes ont été gravement blessées physiquement et des milliers d'autres portent encore aujourd'hui des blessures psychologiques qui bouleversent leur existence. Pour la première fois en France, des milliers d'enfants ont été touchés par le terrorisme. Certains nous ont été arrachés. D'autres survivent avec des blessures qui grandissent avec eux. À tous les parents, je voudrais dire, depuis 10 ans, nous avançons avec nos propres blessures. Nous aussi, nous sommes des victimes. Nous vivons avec des douleurs, une santé qui se dégrade et des séquelles qui s'alourdissent avec le temps. Et pourtant, nous continuons parce que nos enfants ont besoin de nous. Nous serons leurs béquilles aussi longtemps qu'ils en auront besoin, pour les relever lorsqu'ils tombent, leur donner de la force et marcher à leur côté jusqu'à ce qu'ils puissent avancer seuls. Quant à vous, nos précieux enfants, vous n'étiez que des enfants. Aujourd'hui, vous êtes devenus des adolescents ou des jeunes adultes. Je connais votre combat parce que je le vis auprès de ma fille, Kenza, qui n'avait que 4 ans cette nuit-là. Mais aussi parce que depuis 10 ans, j'accompagne beaucoup d'entre vous au sein de notre association. Chaque jour, je mesure les lourdes conséquences de ce traumatisme sur votre vie, vos études, votre santé, vos relations, vos projets. Je connais cette force immense que les autres ne voient pas et qu'il vous faut mobiliser chaque matin pour vivre une journée juste ordinaire pour les autres. Je vois aussi chez certains d'entre vous les conséquences de ce traumatisme continuer à se manifester dans votre corps à travers des souffrances physiques, des maladies qui viennent s'ajouter aux blessures déjà profondes que vous portez depuis 10 ans. C'est une double peine tellement injuste. Et pourtant, vous m'avez appris une chose essentielle. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de réussir à la surmonter. Je suis très fière de vous, les enfants. Les enfants, ne laissez jamais cette nuit devenir toute votre histoire. Nous n'arriverons jamais à l'effacer de votre mémoire, mais elle n'est qu'un chapitre du livre de votre vie. Et les pages qui restent à écrire vous appartiennent. C'est à vous d'en redevenir les auteurs. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vivre pleinement. Parce que vous êtes bien plus grand que ce que le terrorisme a voulu faire de vous. Et si un jour le doute vous envahit, souvenez-vous de ces quelques mots. Tu es bien plus fort que ce que tu as vécu. Ton histoire ne s'arrête pas au 14 juillet 2016, elle continue. Tu n'es pas seulement un survivant. Tu es une personne avec des rêves, des talents, une lumière et une place unique dans ce monde. Chaque fois que tu choisis d'aimer plutôt que de haïr, d'espérer plutôt que de renoncer, de vivre malgré tes blessures, tu remportes une victoire pour la vie. Vous serez toujours les enfants du 14 juillet, mais je souhaite de tout mon cœur qu'un jour, vous soyez surtout des femmes et des hommes libres, libres d'aimer, libres de construire, libres de rêver, libres de vivre tout simplement. Parce qu'aucun terroriste ne doit avoir le pouvoir d'écrire la suite de votre histoire. Cette suite, c'est vous qui l'écrirez. Depuis 10 ans, notre combat est de vous accompagner pour retrouver le chemin de la vie. Et nous serons toujours à vos côtés. Nous ne vous lâcherons jamais. Parce qu'au bout du compte, la plus belle victoire que nous puissions offrir à ceux que nous avons perdus, c'est de continuer à faire grandir la vie.
Je vous remercie à tous de votre écoute. Les mots très forts de cette maman, des mots remplis d'amour, d'encouragement à destination des 3000 enfants qui étaient présents ce soir-là sur la promenade des Anglais. Ces 3 prises de parole, ces 3 discours parlent beaucoup de reconstruction. Et nous écoutons le prochain. L'annonce ouverte dans la lumière d'un feu d'artifice. Dernière image d'insouciance avant que tout ne bascule. Puis il y a eu le camion, le bruit, la foule qui ne comprend pas encore ce qui lui arrive. Et soudain, la prom est devenue un champ de bataille. Une guerre nous est tombée dessus sans déclaration, sans uniforme, sans autre ennemi visible qu'un 19 tonnes lancé dans la nuit. Depuis, nous portons cette nuit-là comme une seconde naissance. Celle que nous n'avons pas choisie et qui, pourtant, nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. 10 ans ne se comptent pas en jours. Ils se comptent en endormissement et en réveil difficile, en rechute surmontée, en silence qu'il a fallu apprendre à traverser. Ce chiffre, 10 ans, oblige à regarder le chemin parcouru, tout en levant les yeux vers celui qui reste à tracer. Permettez-moi ce soir ce regard en arrière, non pour ouvrir les blessures, mais pour mesurer avec vous le poids de 10 années de combat. Il y a eu les démarches indemnitaires, longues et éprouvantes, où il fallait traduire l'irréparable en chiffres. Il y a eu ce mot ancien, presque solennel, pupille de la nation, attribué à nos enfants. Il y a eu le travail de l'ombre, les soutiens psychologiques, les ateliers de reconstruction, des centaines de mains tendues vers d'autres mains cherchant la survie. Il y a eu les constitutions de partie civile pour ne pas disparaître dans une procédure qui aurait pu nous oublier. Il y a eu aussi ce combat mené pour nos morts eux-mêmes, contre les procédures abusives, afin qu'ils conservent jusque dans la mort leur dignité. Difficilement, nous avons obtenu la restitution. Puis il y a eu le procès en première instance, puis l'appel, puis le rejet du pourvoi en cassation il y a quelques mois. 3 procédures, presque 10 ans. 10 ans pour que la justice referme enfin la dernière porte sur les auteurs de cette nuit-là. Ce chapitre est désormais clos. Mais il en reste un autre, ouvert depuis 8 ans, celui des failles de sécurité. 8 années de silence, comme si la vérité sur ce qui n'avait pas été fait pouvait attendre. Nous n'avons jamais abandonné, nous avons obtenu la requalification, puis le dépaysement de cette instruction. Aujourd'hui encore, elle avance. C'est une instruction, ça n'est pas un souvenir. Ce dossier est vivant. La dernière vérité n'est pas encore dite, mais elle est enfin en marche. Permettez-moi un instant de parler en mon nom. Je ne vous cacherai pas la douleur d'être une victime, blessée dans sa chair, endeuillée dans son cœur, meurtrie dans un esprit où tout vacille. Arthur de Nouveau disait « c'est un poison qui tue lentement ». T'as bien raison, Arthur. Je ne vous cacherai pas non plus celle de se donner tout entier à une cause associative, au risque parfois de s'y oublier soi-même. Avec le recul, je peux le dire aujourd'hui, on en revient grandi. Tendre la main à ceux qui souffrent comme nous, c'est aussi contribuer à sa propre reconstruction. Et c'est finalement ça la résilience. Non pas pour guérir tout à fait, non pas oublier, mais apprendre à avancer avec ses blessures et les porter mieux lorsqu'on est en. Ce qui fut d'abord une résilience intime est devenu notre résilience collective. C'est notre fierté, mais c'est aussi notre responsabilité. Cette histoire, évidemment, nous ne l'avons pas choisie. Mais nous choisissons ce qu'elle devient. Pour qu'aucune ville, aucune famille ne connaisse jamais ce que nous avons connu. Oui, en 10 ans, nous avons obtenu reconnaissance et justice. Nous avons bâti l'accompagnement pierre après pierre. Nous avons poursuivi sans relâche la vérité. Nous l'avons fait pour eux qui ne peuvent plus le faire, pour nous qui nous devons de continuer d'avancer. Nous avons regardé le passé pour en mesurer le poids, mais il faut maintenant regarder l'avenir et les innombrables combats qui restent. Il nous reste tant de choses à réaliser et nous avons été tellement seuls. Donc regardons cet avenir et s'il vous plaît, ne nous abandonnez pas.
Merci. Et à l'image de Stéphane Herbst, beaucoup de familles de victimes, beaucoup de proches n'étaient pas originaires de Nice, sont juste venus passer le week-end du 14 juillet 2016. Certains ne sont même jamais revenus sur la promenade des Anglais, à part pour une journée de commémoration. Même aujourd'hui, certains ne sont pas revenus depuis 10 ans. 10 ans. Les prises de parole de ces 4 présidents d'associations qui vont saluer maintenant le président de la République française. C'est lui qui prendra la parole juste après, ainsi que le maire de la ville, Éric Ciotti. Alors nous avons un peu de mal à entendre ce qu'il se dit, mais on devine, on entend quelques merci. Merci pour nos enfants, merci pour les victimes, merci pour vos mots. Il y a beaucoup de choses à retenir de ces 4 prises de parole. On parle beaucoup de reconstruction, la reconstruction après, ce qu'il faut faire de sa vie. Il faut revivre, il faut recommencer à vivre. Il y a aussi beaucoup le manque. Certaines de ces personnes ont perdu un fils, une fille, des proches, connaissent aussi beaucoup de proches qui ont perdu une maman, un papa, un beau-père, un frère ou une sœur. Et il y a aussi le volet judiciaire, ô combien important. Et maintenant, nous allons entendre ensemble Éric Ciotti, maire de la ville de Nice depuis quelques mois. Il va s'exprimer face à la tribune présidentielle, face aux rescapés, face aux Niçois et face à tous ceux dont la vie a basculé ce 14 juillet 2016. Monsieur le Président de la République, Votre Altesse Sérénissime, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents des associations de victimes. Il y a 10 ans, s'abattait sur Nice le pire des crépuscules. Ce soir-là, une foule heureuse venait de célébrer la glorieuse histoire de France en regardant le ciel. Des familles, les enfants sur les épaules, des Français, des Niçois, des visiteurs venus du monde entier. Le feu d'artifice venait de s'éteindre et chacun s'apprêtait à rentrer chez soi, le cœur léger. Mais la mort, véhiculée par la haine, a surgi subitement. 1850 mètres, 4 minutes et 17 secondes ont suffi à un barbare pour assassiner 86 personnes et en blesser 458 autres. C'était il y a 10 ans, c'était hier, c'est aujourd'hui. Pour ceux qui y étaient et qui se demandent toujours pourquoi et comment. Cette nuit-là, les Niçois ont subi la terreur,
Une fois l'attentat achevé, une fois le terroriste abattu, grâce au courage extraordinaire de nos policiers, une fois le camion arrêté, la terreur a recouvert la promenade de son silence. Je me souviens de ce silence. Tous les Niçois s'en souviennent. Il était fait de rires tus et de musique éteinte. Il était tel qu'on a entendu pour la première fois les vagues remuer nos galets. Seuls les cris de douleur des blessés, le brisé par à-coups. Ce silence était insoutenable. Il n'était tout simplement pas humain. C'était le silence vide et froid de la mort, tombé sur le lieu même de la vie. Voilà ce que l'islamisme a jeté sur nous, chez nous, il y a 10 ans. Cette idéologie, haïssant la liberté des Français et leur mode de vie, avait fait preuve de l'unique puissance dont elle dispose, dont elle est capable, la mort. La mort comme 4 ans plus tard, lors de l'attentat à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de Nice. La mort pour ceux qui ne se soumettent pas. Ceux qui n'étaient pas là ne comprendront jamais les nuits sans sommeil, ni les images que le choc a gravées dans les yeux des témoins. Depuis 10 ans, chaque famille de notre ville porte une part de ce fardeau. Les parents qui ont perdu un enfant ou plusieurs, dont le cœur se serre dès qu'ils voient une peluche. Les blessés qui ont vu la mort de si près, qu'ils ont la détestable impression de trop la connaître aujourd'hui. Ceux qui ont vu et entendu le camion et qui le voient encore et qui l'entendent encore. Ceux que l'on vient d'écouter avec émotion, qui ont fondé des associations pour offrir secours, aide, réconfort, assistance, résilience aux victimes de l'attentat. Promenade des Anges, Mémorial des Anges, Life for Nice, une voix des enfants. Je leur dis, au nom des Niçoises et des Niçois, ma plus profonde reconnaissance et mon entier soutien. Parler du 14 juillet à un Niçois rappelle instantanément que la plaie ouverte ne s'est jamais refermée et qu'elle ne se refermera jamais. Alors oui, s'il faut pleurer, pleurons. Car pleurer n'est pas indigne. Pleurons leurs 86 noms. Pleurons leur joie perdue, pleurons leur sourire. Mais ce soir, je veux également dire mon admiration aux héros qui, dans la nuit du 14 juillet 2016, se sont battus pour que la lumière ne s'éteigne pas tout à fait. Il était de ces héros Franck Terrier lorsqu'il a jeté son maigre scooter sous les roues du 19 tonnes pour en freiner la course. Ils étaient de ces héros, les policiers qui ont couru vers le camion qui s'avançait, évitant des dizaines, voire des centaines de victimes supplémentaires. Ils étaient de ces héros, pompiers, chirurgiens, médecins, infirmiers, qui se sont battus pour sauver le plus de vies possible, à Lanval, à Pasteur et partout où l'on a soigné. Ils étaient de ces héros du secours, du soin, de la solidarité, du réconfort. Magistrats, policiers, fonctionnaires, pompiers.
Ils étaient tout simplement la France, dans ce qu'elle a de plus fort, de plus beau, de plus grand. Ils étaient le meilleur de la France éternelle. Le lendemain, une chaleur accablante étouffait Nice. Nous nous étions donné rendez-vous pour rendre le premier hommage aux morts. La plupart n'avaient pas dormi, hébétés. Nous marchions sous un soleil de plomb vers notre théâtre de verdure. En chemin, quelque chose changea. Les passants s'ajoutant aux passants, on aurait pu s'attendre à voir se masser une foule. On vit à la place se dresser un peuple, et ce fut comme si l'ardeur du soleil avait disparu. Un frisson parcourut l'échine de chacun, et nous avons tous eu froid en ce jour de juillet. La France, comme une mère endeuillée, se tenait avec nous, car c'est bien d'elle qui a été frappée ce soir-là. Les 86 innocents n'étaient certes pas tous français. Les 19 pays d'où ils venaient ne parlaient pas les mêmes langues, ni ne disposaient des mêmes lois. Certains croyaient au ciel, d'autres n'y croyaient pas. Ils étaient chrétiens, juifs, musulmans. Ils étaient sur la promenade des Anglais parce qu'ils aimaient la France. Ils ont été assassinés un 14 juillet parce qu'ils fêtaient la France. Le jour où tous les Français se retrouvent pour célébrer un même idéal, venu du fond des âges, celui de la France éternelle. Le terroriste a choisi ce jour, il a choisi cette fête, il voulait nous la prendre. Mais il a échoué, comme ils échoueront toujours si nous savons être forts. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, disait Edmond Rostand. La patrouille de France qui vient de traverser le ciel de Nice a vu sous ses ailes briller cette lumière. Ce soir, à 21h, juste avant que nos bleus ne fassent la fierté de la France, le monde entier se recueillera en pensant à Nice et à ses victimes et à ses martyrs. Alors se lèvera pour la mémoire des 86 défunts et le deuil des survivants, la reconnaissance éternelle d'une ville et d'une nation. Se lèvera pour eux l'espérance des vivants. Se lèvera pour eux la lumière des aurores. Vive Nice, vive la République et vive la France! Les applaudissements pour le discours d'Éric Ciotti, maire de la ville de Nice, qui est longuement revenu sur cette nuit d'horreur, sur le silence sur la promenade des Anglais, la reconnaissance des victimes, aussi la blessure éternelle de ce 14 juillet 2016. Il a aussi rendu un hommage à tous les héros de ce 14 juillet 2016, les anonymes, les secouristes, les policiers. Maintenant, le président de la République française, Emmanuel Macron, s'avance à son tour vers la tribune pour s'exprimer. Monseigneur, Altesse,
Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Messieurs les Présidents de la République, Messieurs les ministres, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le procureur national antiterroriste, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le vice-président du conseil régional, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, chères victimes, chères familles, Mesdames et Messieurs, nous voici réunis 10 ans après, afin de prendre la mesure de l'histoire. Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie et n'oubliera ce qui s'est passé ici à Nice le 14 juillet 2016. Jamais. 10 ans. Et que peut le temps contre une nuit qui n'en finit pas? Que peuvent les années contre une absence qui, chaque matin, impose le silence? La vie a repris doucement son cours, mais n'a pas rendu les voix, les visages, les regards des êtres aimés qui manquent cruellement. Il y a 10 ans, ce 14 juillet 2016, la promenade des Anglais était ce qu'elle avait toujours été. Un ruban de lumière entre la ville et la mer, un lieu où les générations se mêlaient, où les familles réunies venaient regarder le ciel s'embraser au feu de la concorde nationale, où les femmes et les hommes de tous les pays célébraient ensemble la liberté, notre République, notre nation. Et en un peu plus de 4 minutes, un camion lancé sur une foule de 30 000 personnes transforma cette fête en effroi. La promenade en chant de mort, le doux songe d'une nuit d'été en blessures françaises. 19 tonnes d'un périple empreint de haine, le vertige d'une nuit de cauchemar. Ce soir-là, 86 vies furent volées. 86. 15 étaient celles d'enfants, vous l'avez rappelé. 450 furent blessés dans leur chair et des milliers d'autres le furent dans leur âme, parfois des années avant que la blessure ne trouve un nom. Il y a 9 ans, ici même, je vous avais dit que nous oublierions le nom du terroriste, mais que nous apprendrions par cœur le nom de nos morts. Je vous avais dit que vos morts étaient devenus nos morts et que l'État ne vous abandonnerait jamais. Et Président, il ne vous abandonnera pas. Oui, nous n'avons oublié aucun nom, aucun visage, aucune histoire. Nous n'avons oublié ni ceux qui vivaient ici, sous cette lumière, ni ceux qui étaient venus pour quelques jours, quelques heures, parfois pour la première fois. Ils étaient de tant de nations différentes, Français, touristes, visiteurs, amis de la France. Parce qu'ils partageaient ce soir-là notre fête et notre liberté, ils sont entrés pour toujours dans notre mémoire nationale. À leurs familles, dont beaucoup vivent loin de Nice, loin de la France, je veux dire aujourd'hui, en présence des ambassadeurs de leur pays, que la distance n'a jamais créé l'oubli. Ils sont avec nous. Les frontières n'ont pas séparé nos deuils. Et vous avez dû parfois affronter la douleur dans une autre langue, accomplir des démarches depuis un autre pays, revenir ici pour un procès. Mais la France vous devait soutien, vérité et fidélité. Et je veux dire à tous nos compatriotes ici qu'elle ne les oublie pas. La République est là, la France est là.
Et je veux à cet égard avoir un mot tout particulier pour les associations et leurs représentants, Anne Muris, Stéphane Herbst, Patrick Prigent et Ager Benawissi, qui, je le sais, jouent un rôle essentiel pour accompagner ce mouvement de réparation. Merci à vous. Le 13 novembre dernier à Paris, 10 ans après les attentats du Stade de France, des terrasses de Paris et du Bataclan, je disais que l'on ne pouvait donner de sens au 13 novembre, mais que l'on pouvait trouver un sens au 14 novembre et à chacun de ses lendemains. Rien ne donnera jamais un sens au 14 juillet 2016. Mais nous pouvons ensemble donner un sens à tous les 15 juillets qui ont suivi, par la mémoire, la justice, la fraternité et l'action. Et d'abord, par la reconnaissance. Car cette nuit-là, face à l'abîme, des femmes et des hommes se sont levés, puisant au plus profond d'eux-mêmes les ressources qu'ils savaient justes et fortes, celles de la République, pour faire prévaloir l'entraide des hommes. Une France à l'unisson, face à l'horreur. Les policiers municipaux et nationaux qui coururent vers le danger quand tout le monde cherchait à lui échapper, ceux qui ouvrirent le feu et arrêtèrent enfin la course du camion bélier, les sapeurs-pompiers, les équipes du SAMU, les secouristes, les médecins, les infirmiers, les urgentistes, les aides-soignants, les agents hospitaliers qui virent arriver l'impensable et firent face avec sens du devoir et dignité. Les personnels du centre hospitalier de Nice qui déclenchèrent le plan blanc et transformèrent chaque service en poste de combat pour la vie. Les agents de la ville, les agents de l'État, les magistrats, les enquêteurs, les personnels scientifiques et médico-légaux, ceux qui durent identifier, annoncer, recueillir, protéger. Et puis toutes celles et tous ceux qui s'armèrent de courage pour poser un garrot, pour porter un blessé, pour guider un enfant, ouvrir une porte. Ceux qui tinrent la main d'un inconnu et restèrent auprès d'un mourant afin qu'il ne fût pas seul. Ceux qui, cette nuit-là, ne demandèrent pas d'où venait l'autre, quelle langue était la sienne, quel Dieu était le sien, ou même s'il en avait un. Ils virent une vie à sauver. Ils furent, dans le chaos de la barbarie, les dignes enfants de la fraternité française. Et à cette chaîne de fraternité, à tous les primo-intervenants, professionnels, volontaires, connus ou non, la nation redit en ce jour « Merci ». Encore et toujours. Merci. Vous avez agi dans l'obscurité pour ramener la lumière de l'espérance. Vous avez été les premiers remparts de la République, chaîne d'union qui se forme quand l'essentiel est en jeu. Et cette chaîne ne devait pas se rompre après l'urgence. Et elle continue, 10 ans après, plus forte que jamais. Il y a 9 ans, je vous disais que votre dignité ne devait pas se heurter à la froideur bureaucratique. Et je sais que malgré le travail accompli, certaines et certains d'entre vous ont connu des démarches trop longues, des expertises éprouvantes, des courriers parfois incompréhensibles, des silences ressentis comme un nouvel abandon. Je sais qu'une blessure psychique peut mettre des années à se révéler, que l'état d'un enfant ne se laisse pas enfermer dans un calendrier administratif et qu'aucune procédure ne doit ajouter de la souffrance à la souffrance. Alors l'État, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d'autres infractions. Et la délégation interministérielle à l'aide aux victimes ont appris, corrigé, transformé leur manière d'accompagner. Avec vous, grâce à vous. Près de 3000 victimes ont été prises en charge et les indemnisations versées. Mais aucune somme ne rend une vie. Aucune indemnité ne mesure l'amour perdu. Elle est la traduction matérielle, autant que faire se peut, de la solidarité nationale. Mais derrière chaque dossier, il y a un visage. Auprès de chaque victime, un interlocuteur. Pour chaque parcours de vie et de reconstruction, une réponse adaptée. C'est le sens des permanences organisées ici, de la médiation, de la transparence sur les droits et du soutien aux projets de vie, l'emploi, le logement, les études, la réparation des vivants. C'est le sens aussi du travail inlassable et indispensable mené avec les associations de victimes que je viens d'évoquer, parce qu'elles ont transformé leur douleur en vigilance pour les autres et obligé les institutions à devenir meilleures. Ce travail continuera. Il continuera pour celles et ceux dont l'état de santé n'est pas stabilisé. Il continuera pour les mineurs d'alors devenus jeunes adultes et pour les victimes étrangères que la distance ne doit jamais éloigner de leurs droits. La justice aussi fait son œuvre. Le procès de première instance, puis d'appel, ont commencé à établir les responsabilités et ce travail de vérité et de justice se poursuivra avec calme, méthode et exigence. Le meurtrier principal n'était plus là pour répondre de ses actes. Et ce vide fut une épreuve supplémentaire. Mais la République refuse le silence et l'impunité. Nice, depuis plus de 10 ans, porte les cicatrices de plusieurs attaques. Le 3 février 2015, 3 militaires furent attaqués parce qu'ils portaient l'uniforme de la France et protégeaient un centre de la communauté juive. Le 14 juillet 2016, une foule entière fut visée parce qu'elle célébrait la nation. Le 29 octobre 2020, un terroriste ayant traversé la Méditerranée entra dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption et assassina Nadine de Villers, Vincent Loquès et Simone Barreto Silva, parce qu'ils avaient franchi la porte d'un lieu de culte, parce que la liberté de conscience, donc de croire, est pour nous une liberté fondamentale. Nous étions là aussi, et j'étais là à vos côtés. Et à chaque fois, la même idéologie islamiste et le même projet, tuer, terroriser, dresser les Français les uns contre les autres, transformer le deuil en haine. Et à chaque fois, Nice a répondu autrement. Nice a pleuré sans renoncer à vivre. Nice a protégé ses chrétiens, ses juifs, ses musulmans, tous ses enfants sans distinction. Car il n'est en France qu'une seule communauté. La nation, indissociable de la République, qui garantit par la loi à chacun le droit de croire ou de ne pas croire. L'indivisibilité de la République, notre plus grande force. En 10 ans, notre organisation a profondément changé et la France est plus forte. La coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme a été créée. La direction générale de la sécurité intérieure est devenue chef de file et ses moyens ont été renforcés. Le parquet national antiterroriste a été institué et ses moyens aussi renforcés. Nos lois permettent d'agir plus tôt, de fermer les lieux où se prêche la haine, de surveiller bien davantage les individus dangereux, de protéger les rassemblements
et de mieux prévenir la récidive. Depuis 2024, 16 projets d'attentats ont été déjoués. Et derrière ce chiffre, il y a des veilles sans sommeil, des surveillances discrètes, des décisions prises à temps, des vies sauvées qui ne sauront jamais qu'elles l'ont été. La menace a changé. Elle est souvent plus diffuse, plus rapide, plus solitaire. Elle se glisse dans les écrans, saisit les esprits fragiles, mêle fanatisme, fascination pour la violence et déséquilibre. Elle peut transformer un objet quotidien en arme. Mais elle peut revenir aussi des régions où le terrorisme prospère, comme nous l'avons malheureusement connu. Et c'est pourquoi nous devons continuer d'y agir, de surveiller, de lutter contre ces groupes. Et je salue ici l'engagement aussi de nos forces armées et de nos services extérieurs, entre autres en Afrique et au Moyen-Orient. Voilà pourquoi aussi notre justice doit être puissante et notre coopération européenne et internationale constante. Et je sais ici pouvoir compter sur l'ensemble des services de l'État pleinement mobilisés et vigilants pour nous protéger collectivement. Mais je sais aussi avec vous en cette journée combien notre combat se joue bien avant le passage à l'acte, par l'école qui enseigne la raison et l'esprit critique, au sein de la famille qui peut donner l'alerte, des services publics qui repèrent toute forme de rupture avec la société démocratique. C'est notre société tout entière qui a pour but d'enseigner ce qui signifie d'être citoyen français. Ce combat, nous devons sans relâche, chaque jour, continuer de le mener avec la force de la loi, dans la fidélité de l'état de droit et en veillant à notre unité. C'est cela qui nous rend plus forts et rien d'autre. Chères familles, chères victimes, 10 ans ont passé. Les enfants de la promenade sont devenus adultes. Certains sont nés après l'attentat et grandissent dans une ville dont ils découvrent peu à peu la blessure. À eux, nous devons transmettre ce qui a été notre réponse ce soir-là, les jours d'après et durant ces années. Le courage, la justice, la fraternité, celle de notre nation et de notre République. Ce soir, 86 faisceaux de lumière s'élèveront au-dessus de la mer. Ils ne remplaceront personne. Ils ne consoleront aucune absence. Mais ils diront que nous portons, aujourd'hui comme demain, le souvenir de chacun. Il y a 9 ans, je vous avais dit que le 14 juillet niçois ne serait plus jamais le même. Il ne l'est plus. Et ne le sera plus jamais. À la joie de la fête s'est mêlée une gravité qui ne la quittera pas. Mais le 14 juillet n'a pas cessé d'être le jour de notre liberté. Et Nice n'a pas cessé d'être cette ville d'art, de lumière, de langues mêlées, cette ville française et méditerranéenne, enracinée et ouverte. Alors oui, 10 ans après, la République est à vos côtés. Elle se souvient, accompagne, protège et combat. Pour eux, pour vous, disparus, blessés, survivants, pour la liberté qu'ils célébraient ce soir-là et que nous continuerons de faire vivre en leur nom. Notre liberté, notre égalité, notre fraternité.
Vive Nice, vive la République et vive la France. Aucun nom des 86 victimes n'a été oublié. Aucun nom n'a été oublié, sauf celui du terroriste, qui d'ailleurs, vous l'avez certainement remarqué, n'a jamais été prononcé aujourd'hui. C'est ce que l'on retiendra notamment du discours du président de la République française Emmanuel Macron, qui a aussi tenu à rendre hommage aux victimes de 2 autres attentats survenus à Nice, d'ailleurs qui ont fait de Nice la 2e ville de France la plus meurtrie. La Marseillaise tout de suite. Le chant Missa la Bella et avant cela la Marseillaise interprétée par le chœur de l'Opéra de Nice à l'issue de la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron. Cette cérémonie d'hommage, cette commémoration des 10 ans de l'attentat de Nice touche à sa fin. Justine Cerquera l'a suivi pour nous depuis cette place Masséna. Justine, racontez-nous l'ambiance qui a régné, qui règne encore. Comment avez-vous vécu ce moment aux côtés des familles de victimes ?
Ambre, évidemment, c'est une cérémonie pleine d'émotions. D'abord, les noms des 86 victimes ont été cités, accompagnés d'un morceau de violon, un moment très émouvant. Ensuite, les 4 associations de victimes locales ont pris la parole. Des discours de résilience, l'envie d'avancer, mais de ne pas oublier ces victimes. Le rêve d'un monde où le terrorisme n'existerait plus, c'est cette phrase que l'on retient des associations. Ensuite, le maire de Nice s'est exprimé, M. Éric Ciotti. Il a rendu hommage aux victimes, mais également aux secouristes, aux policiers, pompiers et médecins qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient ce soir-là du 14 juillet 2016, sous les applaudissements évidemment du public. Enfin, le président de la République française, Emmanuel Macron, a pris la parole. Il a rappelé l'horreur de cette soirée. En seulement 4 minutes, un camion a foncé sur seulement 1850 mètres dans 30 000 personnes. La promenade, selon ses mots, s'est transformée en un champ de mort. Il a remercié tout le personnel également de santé, de secours, de sécurité qui ont fait le maximum ce soir-là, mais aussi les victimes pour leur courage et pour leur union dans ce moment très grave. Ils se sont tous entraidés. En France, depuis 2024, 16 projets d'attentats ont été déjoués. Évidemment, depuis cet attentat de Nice, le dispositif de sécurité a été renforcé en France pour les attentats. Merci beaucoup. Justine, vous étiez accompagnée aujourd'hui de Caroline Rohr. Cette cérémonie touche à sa fin. Il va se passer maintenant un moment très intime entre le président de la République française, Emmanuel Macron. Il va rencontrer les représentants d'associations. Il va rencontrer aussi les familles des victimes. Ces victimes, certaines sont en vie, elles sont rescapées, elles ont vécu l'horreur. Sacha Joanne, justement, vous êtes aux côtés de l'une de ces familles. Oui, effectivement, je me trouve aux côtés de Karine et Sam. Karine et Sam, vous venez de Lyon, mais il y a 10 ans, jour pour jour, vous étiez sur cette promenade des Anglais à Nice. Karine, d'abord, expliquez-nous cette soirée, comment vous l'avez vécue, qu'est-ce qui vous est arrivé tout simplement? C'est assez simple, on venait regarder le feu d'artifice comme tout le monde, quoi. Et puis par bonheur on s'est trompé d'endroit parce qu'on n'avait pas compris que c'était non pas tiré de là-bas mais de là-bas. Bref, on s'est trompé d'endroit, c'est sûrement ce qui nous a sauvé la vie en fait. Et puis au moment de repartir, et on voulait trouver il y avait plein de petits mini-concerts, donc on a longé et on s'est pris une marée humaine. Donc dans la panique, j'ai pris mes enfants, mon mari a pris mon fils aussi. Enfin voilà, on s'est mis à courir. Il y avait des chaussures partout, il y avait des gens sur lesquels limite on marchait. Enfin c'était la cohue quoi. Et on s'est retrouvés ensuite dans des espèces d'Algeco un peu plus loin là-bas, je sais pas comment ça s'appelle exactement, et on s'est cachés. Moi, dans ma tête, c'était surtout que voilà, mon fils avait 10 ans de moins, donc surtout qu'il parle pas, parce que je pensais au frère au frère Kouachi, où il fallait surtout pas que que le monsieur était coincé, qu'il n'a pas parlé pendant des heures pour être sauvé. Donc dans ma tête, c'était faut surtout que je lui fasse pas parler. C'était vraiment ça ma priorité. On s'est caché derrière des espèces de palmiers, on s'est dit s'il y a des balles, parce qu'en fait on savait pas vraiment ce qui se passait. En fait, on a juste vu une foule sur nous, et ça c'est le pire quoi. Ne pas savoir. Et puis ensuite on a été extirpés vers les 5-6 heures du matin par le GIGN, et là ça a été un spectacle de désolation avec voilà, du verre par terre, des tables renversées, la promenade des Anglais vide, comme jamais j'ai connu ça, puisque ça fait 50 ans que je viens chez mon oncle et ma tante sur Nice, et on n'a jamais connu ça quoi. Donc voilà, nous on s'en est sortis, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on a eu plus de chance, beaucoup plus de chance, parce qu'il y a eu des morts et il y a beaucoup de traumatisés, on en entend beaucoup parler. Des gens qui ont perdu toute une famille. Voilà, moi j'ai mes enfants, mon mari, tout le monde est encore là. Donc, voilà. Mais pour ça, on voulait quand même être là aujourd'hui, nos 10 ans, c'est important qu'on soit là. Voilà. Sam, votre mère le disait, vous aviez 10 ans de moins. On était en 2016. Quel souvenir vous avez, vous, de ce soir-là? Je pense que le premier truc, c'était les gens qui nous renversent. Parce qu'en fait, on a commencé à marcher pour rejoindre la voiture, vu que les journées à Nice, on n'en fait pas beaucoup. On reste principalement chez mon oncle et ma tante. Donc il fallait rejoindre la voiture. Et c'était des grosses foules. Donc on passe une première foule, on passe une deuxième foule, et on se tenait la main à 4 parce qu'on était tous petits, donc il fallait pas qu'on se perde. Et au bout du deuxième, le troisième, ils nous foncent dessus. Du coup, on comprend pas et on fait marche arrière. Et je pense, en courant, la chose qui m'a marqué, c'est de parler à une dame
qui comprenait pas non plus, qui avait jeté la poussette et qui avait son enfant dans les bras. Et je me souviens de ma mère qui lui dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi on court, parce qu'en fait on court mais on sait même pas ce qu'on fait. Et elle a dit je sais pas, et on a couru. Et après, mon beau-père nous a tirés pour qu'on se cache. Et après, on était parallèle à la promenade. Et en fait, il y avait des chaussures par terre. On a appelé mon père. Il pensait qu'on était morts. Il y avait les hélicos. On était dans le noir pendant des heures. Et on tenait avec des bouteilles d'eau avec des gens qu'on connaissait même pas. Et on savait pas non plus ce qui se passait. Et après, c'était bruyant. Et après, c'était silencieux. Et voilà. Merci beaucoup. Sam, toute petite dernière question, Karine, pour vous, c'était donc primordial de revenir 10 ans après sur les lieux. Qu'est-ce qui se passe aussi dans votre tête quand vous revoyez ce mémorial? Est-ce qu'on se remémore malheureusement ce qui s'est passé sur vous l'avez dit, 5-6 heures, vous êtes resté retranché dans un lieu? J'ai envie de dire, alors moi je pense beaucoup à toutes les victimes et tous ces dommages collatéraux, j'ai envie de dire, je me dis finalement je suis pas si malheureuse que ça. Je suis là ce soir parce que, l'émotion n'arrive pas encore, mais tout à l'heure ma tante m'a demandé si ça allait bien, je dis ça va. Alors peut-être de vous parler du coup ça fait remonter des trucs, mais il fallait être là en fait aujourd'hui, voilà c'est tout, pour tout le monde. Merci beaucoup Karine, merci beaucoup Sam. Très bon moment de recueillement sur Nice ce soir. Vous l'avez entendu, voilà, c'est tous les Niçois qui sont rassemblés ce soir pour honorer les 86 victimes qui ont perdu la vie malheureusement sur cette promenade des Anglais il y a 10 ans jour pour jour. Merci beaucoup Sacha, vous étiez accompagnée de Céline Agostini. Effectivement, tout au long de cette soirée, cet après-midi, nous avons ressenti une grosse émotion, beaucoup d'émotions depuis Nice, ici jusqu'en Principauté de Monaco. La soirée en hommage aux 86 victimes, elle continue ici sur TV Monaco. Je vous retrouve à partir de 22h en direct aux côtés des équipes de France 3 Côte d'Azur pour suivre le spectacle de drones et les faisceaux lumineux qui vont s'illuminer dans le ciel. Ils sont 86 comme le nombre de victimes. Tout de suite, le journal présenté par Adrien Hellet qui va largement revenir sur cette cérémonie. Je vous dis à tout à l'heure. Retrouvez l'actu présenté par Adrien Hellet. Tout de suite avec TV Monaco. Le terrorisme, ça a un but, c'est terroriser. Et la terreur, elle reste. Le camion est passé, j'ai mal, je pleure, je hurle, j'ai du sang qui coule par terre, je sais même pas si c'est le mien. J'ai vraiment ce sentiment